science. Claire, dans ses patience. Il connaît le passé et le futur. Oui, il connaît le passé et le futur de sa science. Allah Azzawajal embrasse toutes choses. Donc c'est par sa science que Allah Azzawajal est en nous. Claire. Il est précis encore. C'est-à-dire à l'instant, tout ce que tu penses à lui, il sait déjà. Il précise encore. C'est par la science d'Allah que Allah est en nous. Il m'a dit Allah est en nous comme ce que tu penses là. Il faut bien rectifier. Il dit. Lorsque Allah il dit qu'il est en nous là, c'est par sa science. Parce qu'il connaît notre passé et notre futur. Bien sûr. Tout ce qui existe, tout ce qui va exister, donc Allah il peut être en nous. Et Allah il confirme ça dans la Sourate 50 verset 16. Allah. Mais la question posée, si Allah il est en nous, comment on peut imaginer qu'il y a des gens qui laissent Allah, soit disant qu'ils sont croyants, pour aller témoigner ça à quelqu'un d'autre? Question, Hein? Question. Comment ça se passe? Alors que c'était le musulman. Le musulman, oui, c'est celui qui respecte l'unicité de Dieu. Claire. Et dans l'unicité de Dieu, il y a plusieurs catégories. Plusieurs catégories. Il y a le Tawhid al-Rububiyya, il y a le Tawhid al-Asma al-Sifa, il y a le Tawhid al-Ibada. Tout ça, là, sont des Tawhid que l'être humain en tant que musulman doit respecter tout ça. Papa, quelque chose. On va te demander qui t'a éternisé mon père. Ah, maintenant, pas maintenant. Fais ça, est grave. Là, il disait, oui, le musulman doit respecter tous ces types d'unicité-là pour qu'ils soient sur la bonne voie. Bien sûr. Allah, il dit dans le Saint-Coran, ainsi que dans les hadiths, oui, où le prophète Mohammed nous enseigne que celui qui garde l'unicité de sa bouche, l'unicité de sa bouche, là, Allah ne va l'épargner l'enfer. Allahu Akbar. On ne parle pas de autre chose, on parle de l'unicité de Dieu là. Il est celui qui garde ça dans sa bouche, dans son cœur, dans son âme et dans sa force là. Il dit que Allah va les. Enfin là, Allah va donner ça. Donc aujourd'hui là, pas Tissangala. Il y a les gens là même là. Oh. Il dit là, il a illallah, mais c'est lui qui a payé comme un ustad. Quelqu'un qui te dit que non, moi je suis sorti là, ouais, ma maman là me protège et il te gîte. La dernière fois il dit ça ici. Ouais. Moi, je suis assis au magasin, puis quelqu'un m'a dit ça. Il dit, il a regardé jusqu'à. Il y a des gens qui disent en ça. Tu sais, hier, j'ai rêvé si maman elle est décédée. Hein. Ouais. Maman, là, elle me protège. Hein. Je l'ai vu en rêve, elle me protège. Les paroles foutaises, même. Quand les paroles foutaises, c'est ça là qu'elle a là. Vraie foutaise, mais c'est ça qu'elle a. Allah, il nous dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate 26, verset 218 à 219, Allah il dit que les morts là, oui, les morts là, ils n'entendent pas. Ce que tu vois là, Allah dit ils n'entendent pas. Quand tu veux que la personne entende, non, Allah dit il n'entend pas. Et puis là il continue, Allah il dit, même s'ils entendaient là, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien créer quoi. Allah a juste deux précisions. Allah il dit, d'abord il n'entend pas. Quand tu veux que la personne entende, non, Allah dit même s'il entend là, il ne peut rien créer. Et rien faire, fouille. Et puis là, tu fais ça. Mais tu fais là, tu vas aller où? Allah, il donne précision. Allah, il dit, pendant que tu invoques là, alors ça, c'est bon verset pour les comités. Quand tu dis ça là, il faut te rappeler de ce que vous avez dit une fois là. Hein. Si vous partez, vous arrêtez devant le koufar là, c'est-à-dire en d'autres termes, les kémites, et autres là. Alors, il faut faire beaucoup de droits. Hein. Si tu sais que tu n'es pas pur, tu allais t'arrêter devant eux. Quand tu peux rien créer, tu peux rien créer. Ils vont appeler les djinns, ils vont te chicoter. Tu as lu l'heure. Tu as pensé qu'en réalité, ce sont ces ancêtres qui vont te chicoter. Non, ça c'est parce qu'Allah, dans le Coran, Allah a donné l'information de ça. Allah il dit dans la Sourate 2, la Sourate Baqara, verset 103, Allah il dit, oui, que les djinns là, les génies là, oui, ils ont donné la force aux êtres humains pour pouvoir faire du mal. En bon. Allah il parle, hein. Allah dans le Coran il parle, hein. Allah dit non, on ne connaît pas, sinon Allah il parle. Il n'y a pas de situation qu'on peut faire sur terre là, qu'Allah n'a pas donné solution. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. C'est ça, il y a les gens qui vont se lever le matin, quand ils sont rassasiés, ils vont dire non, que le prophète Mohammed alayhi salam est faux. Tu n'as pas vu Bella pour 100 000 là. Tu n'as pas dit propos comme ça. Là, c'est Tchapalo, c'est Tchapalo. Non, Tchapalo, c'est sucré. Et dit que c'est tout. Alors que Bella, là, quand on voit les gens qui sont là, boire ça, là, les gars, là, la baie citron. Non, il rectifie, c'est plus les sénifaux. Là, on met un garant. Ah, d'accord, ok, hop. Les sénifaux, là, vous devez les attacher, ça va aller, Inch'Allah. Donc il disait,
que tout le monde, les êtres humains qui agissent sur la surface de la terre, doivent reconnaître que le prophète Mohammed alayhi salam est leur prophète et leur messager. Mais ça, moi, je dis toujours, il n'y a aucun argument, quel qu'il soit, même s'il est étudié au ciel, de la même manière que Moussa fait habitude de le dire, même s'il est étudié au ciel, il descend sur terre, il ne peut pas prouver que le prophète Mohammed alayhi salam est faux. Il ne peut pas. Même si on le paye million, en fin de le payer million, on veut étudier au ciel, il descend. Même si tu as signé un contrat avec le Babatien, c'est en d'autres termes de chétan. Quand j'ai la même il parle dans le ciel, allez, il dit, dans la sourate de ciel, verset 123, dans la sourate 41, verset 44, allez, il dit, prophète Mohammed alayhi salam, c'est fermement ce qui t'a été révélé quand tu es sur la vérité. Allez, il confirme que tu as dit quoi? T'es sûr, hein? Quand tu vas dire quoi, puis ça, quand tu peux dire quoi, puis ça cacher œuf. Tu peux pas. Vous savez, tu sais ce qui m'a plu? C'est hier, non, hier. T'es quoi, là? Le wiki gagne, là. Il dit, il a modifié un indice, là. Ton petit conveneur a monté. Il dit, il les attrape en des rats. Il est confort, il n'a pas peur. Il dit, eux, la mensonge, c'est en eux. Ça vit en eux. Un koufa, là. Je vais vous donner un exemple d'un koufa. On a Bobo, non? On a Bobo. Une personne vient nous trouver. Et puis, pose la question à savoir, pour aller à Djamila, c'est combien? Lui, il dit que c'est 2000 francs. Il dit, ok, il a compris. Il vient me demander. Je lui dis que c'est 2000 francs. Et puis il me dit que moi, il m'a. Mais ce que lui a dit là, c'est vrai. Lui là, c'est un bon coup de femme. Et lui là, non, c'est un vrai coup de femme. Les gens comme ça, alors il y a écrit dans la sourate 28, verset 50. Alors il dit, lorsqu'ils entendent la vérité là, au lieu de suivre la vérité, ils suivent la passion. Et c'est celui qui m'a dit que pour moi, l'info là, c'est la vérité, il a suivi, mais c'est sa passion, il a suivi. Sa passion, bien sûr. Mais si vraiment veut suivre la vérité là, lui a dit 2000, moi il dit 2000. Où est la différence? Si tu n'es pas passionné pour aller en enfer là, est-ce que tu peux dire que moi il m'a? Jamais. Mais si tu dis que moi il m'a, il faut dire que lui aussi il m'a. Mais pas dire pour lui, c'est fait pour moi il faut. C'est même chose avec les gens d'aujourd'hui là. Ils ne peuvent pas prouver que selon le Coran, et ainsi que même les autres livres, que le prophète Mohammed alayhi salam est faux. Ils ne peuvent pas. Il n'y en a pas même. Mais ils vont faire quoi maintenant? Ils vont comme ça modifier. Modifier les tests. Modifier. Il a fait modifier. Falsifier. Falsifier. Ce que vous faites là, Allah a déjà décrit ça dans le Coran. Nous, ça nous dit rien. Nous, on est habitués à ça. Parce que nous, on lit notre livre. Allah vous a déjà décrit dans notre livre. Là, il dit dans la sourate 2, verset 71, dans la sourate 6, verset 91. Allah, il dit que c'est votre travail. Aïe, c'est Allah qui a dit ça. Allah dit c'est votre travail. Non, on fait quoi? Non, on peut dire quoi? Allah dit c'est votre. Le fait de modifier la tête, Allah dit c'est votre travail. C'est ce que vous faites. C'est ce que tu dis là. Courant droit. Aïe! Le comportement de confort là, Allah il décrit ça dans le Coran. C'est quand tu as parlé des gars, il y a des musulmans, ils prient matin, midi, soir, ils vont à la mosquée. Non. Allah dit dans le Coran, il dit, quand ils sont avec vous, ils croient. Oui. Quand ils se retrouvent avec Dieu, ils disent quoi? Il dit, ceux-là, t'as dit ceux-là. Non, on ne comprend pas ceux-là. Sourate 2, verset 7 à 9, tu lis ça, Allah va te dire ça. Sourate 2, verset 7 à 9, Allah il est décrit. Il n'y a pas de comportement d'un koufar qu'Allah ne décrit pas. Ce sont des livres. Un koufar là, tout ce qu'il va faire, vous passez à détonner. Parce que Allah il adapte. Est-ce que qu'Allah a dit là, c'est vous? Non. Mais si ça se réalise, si ça n'est pas réalisé là, là il y a un problème. Il faut que ça se réalise. Moi quand je vois ce koufar, il fait ça là, moi ça me motive même. Et c'est ce qu'Allah a dit là, c'est vrai, mais ça booste ma foi même. Mais il faut que lui là, c'est un vrai koufar, mais c'est qu'Allah il a décrit. Parce qu'Allah il dit dans la sourate verset 109 là, on dit presque qu'il t'aime, hein. Il t'aime pas, hein? Il t'aime pas. Faut jouer, hein? Faut jouer, tu as l'île. C'est même chez ces koufars là. On a l'habitude à vous. Vous êtes prêts, on est prêts. Vous savez, si vous êtes prêts, on est prêts. Ok, on va peu. Salam alaikum. Vous êtes prêts? Maintenant, bismillah. Bismillah, pardon. Vous savez, pas à cause de la parole. Vas-y, frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus, tout ce qui existe est différent de lui. C'est clair. Chers parents d'Abobo, encore une fois de plus, lorsqu'on lance le salam, on doit répondre avec la manière. Parce que le salam est différent de bonsoir, encore c'est de bonjour. Parce que le salam, c'est une prière devant Dieu en réalité à votre faveur.
La définition veut dire en français que la paix de Dieu soit avec vous. Les musulmans, les non-musulmans, dans le salam en réalité, ça veut dire que Dieu vous bénisse, c'est tout. Donc, chers parents, Vas-y. chez nous, les accords disent quand tu arrives dans un village, présente-toi, c'est très important. C'est clair. Hein? Pour ne pas qu'on dise tu es un homme suspect. Donc, moi, c'est Kofi. Mon nom, c'est Kofi, je suis Agni. Je ne suis pas Djoula. Je suis d'une famille chrétienne, mais je suis musulman aujourd'hui. Chez moi, il y a protestant, il y a catholique, il y a Aris. Il y a tous assez ma comme ça autre. Mais moi, je suis musulman. Donc, j'ai fait la promotion de ma foi. Bien sûr. J'ai fait la promotion de ma religion. Bien sûr. Donc, écoutez attentivement ce qu'on va faire, soit comme verset coranique. C'est clair. Hein? Chers parents, Allah subhanahu wa ta'ala est mon Seigneur et votre Seigneur et notre Seigneur. Vas-y, frère. En dehors d'Allah, il n'y a pas d'autre Dieu. Jamais. Lorsque j'utilise l'expression Dieu, c'est pour la compréhension de tous. Vas-y, frère. Pour faire la philosophie inutile. Donc, c'est résumé sur Allah, mais ça dit sur Dieu, mais on fait allusion au vrai Dieu. On parle du créateur des cieux et de la terre. Le créateur des cieux et de la terre, on ne parle pas de déesse. Par essence, par excellence. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vas-y, frère. Donc, être musulman, c'est un honneur. Clair. Être musulman, c'est une grâce. Bien sûr. Être musulman, c'est quelque chose qu'on peut nommer, on ne peut pas décrire. Ça, c'est sûr. Parce que tu as la grâce de Dieu sur toi. Bien sûr. Moubarak, c'est bon? Prends mon Coran 22, verset 62. Coran 22, 62. Pour montrer que c'est Allah ce qui est vrai. Bien sûr. En dehors d'Allah, là, tous les autres, c'est des cachants. C'est clair. Coran 22, 62, frère. Sourate 22, 62. On a fait des publicités. Coran 22, combien 62? Vas-y, frère. Surat Hajj. Sourate 62 et Sourate 22, verset 62. Moi, je présente notre Dieu à travers les textes coraniques, bien sûr. Vas-y. C'est ainsi C'est ainsi. qu'Allah est lui le vrai. Qui est vrai? Allah. Alors que Oui. ce qu'ils invoquent en dehors de lui C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui adore Dieu en droit d'Allah, là, est le faux. ce Dieu-là, c'est un dragon. Reprends, frère. C'est ainsi C'est ainsi. qu'Allah est lui le vrai. C'est Allah ce qui est vrai. Alors que Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui les dieux qui sont en droit des dieux des musulmans, là, est le faux. c'est des faux dieux. Dieu inventé par les humains. Donc ici, c'est Allah ce qui est quoi? Qui est vrai. Il y a un vrai bien, puis il y a aussi un... Faux bien. Donc nous les musulmans, si on adore le vrai Dieu, qu'est-ce qui va se passer après notre mort? Donc aujourd'hui, on voit des gens qui osent autant pour moi. Allah, c'est le diable. Prends ma Coran chapitre 22, non, sur 14, verset 28 à 22, frère. Si quelqu'un traite d'Allah de Satan, moi quand j'entends cela, j'ai pitié pour ce dernier, ou pour cette dernière. Parce qu'il est comme un bébé qui n'a pas encore eu de dents, ça dit comme un nouveau-né. Il ne peut pas, non, lui un nouveau-né là, on ne peut pas le donner à tirer, moi encore grain de riz, grand faux. Un bébé là, c'est lait on lui donne, parce qu'il n'a pas encore de dents. Donc celui qui dit Allah n'est pas son Dieu là, soit il ne sait rien, c'est un consommateur. Bien sûr. Coran 14, verset 28 à 22, frère. Lecture. Verset 22. Et quand tout sera accompli, Quand tout sera accompli, ça dit quand ce monde prendra fin, oui, le diable dira Satan va dire, 7 ans. musulman est là, féticheur est là, kémite est là, tout les parents musulmans, tout le monde est là. Vas-y, 7 ans. 7 ans. Allah vous a fait une promesse. Parce qu'on va accuser Satan. Non, c'est le diable qui m'a poussé à 20, poussé à 20, poussé à 20, poussé à 20, poussé à 20. Pouvoir sur vous, hein. Claire. C'est pourquoi on dit c'est bon, il n'y a pas de délivrance. Parce qu'on le cherche là où c'est tout. Bien sûr. Nous on dit A'ouz billahi minash shaitan. Rajim. Aussi toi il craint tant. Claire. Sauf vraiment. Donc Satan dit quoi, frère? Je n'avais aucune autorité sur vous. Satan dit n'a pas pouvoir sur les musulmans. Si ce n'est que je vous ai appelé Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec Allah, Satan dit je les ai appelés. et que vous m'avez répondu. Et ils m'ont Répondu. Vas-y,
peu, frère. Ne me faites donc pas de reproches. Ne m'accuse pas aujourd'hui. Mais faites-en en vous-même. En vous-même. Parce qu'on vous prêche la vérité. Les gens ne sont pas prêts à attendre cela. Donc ne m'accusez pas. Vous là, ce n'est pas moi qui vous ai agarré, c'est vous-même. Vous savez que je suis Satan, mais vous là, c'est pas moi. Parce que Mohamed est venu prêcher la vérité. Tu as entendu au moins, tu as vu au moins. Mais pourquoi tu n'as pas cru? Vas-y, frère. Je ne vous suis d'aucun secours. Oui. Et vous ne m'êtes d'aucun secours. Merci, donc ici c'est clair. Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui, il n'est pas encore mort en 2015, comme 2024, non? On dit le 15 2024. Décembre 2024. Toute personne qui entend le nom d'Allah, si tu rejettes être musulman, si tu meurs dans ça, Satan va dire vraiment bonne arrivée. Tu vas me rejoindre ici. Parce que Allah vous avait un problème de vérité, tandis que moi je vous ai menti. Donc c'est le diable qui fait en sorte que l'homme dit Allah n'est pas son Dieu. Si Allah n'est pas votre Dieu c'est qui? Question. C'est Allah qui a créé les cieux, la terre, les anges, la vie, le paradis. Mais Allah n'est pas dans le paradis. Un Dieu qui est au paradis, il ne peut pas être Dieu. Parce que nous, le Dieu a créé les cieux et la terre. Alors Dieu a créé le paradis. Est-ce qu'il a fait? Mais avant de créer le paradis, il était où? Question, hein? On nous dit que Dieu est dans les cieux, c'est une expression. On dit Dieu a créé les cieux, comment il va être dans les cieux encore? Question, hein? Avant de créer les cieux, il était où? Question. C'est une expression, pour Dieu il est au-delà de ça. Chers parents, on vous invite à la foi. Mes parents non musulmans, l'islam c'est votre religion. Moi qui vous parle pas à l'église avant. On va dire qu'il m'envoie des messages, effectivement, viens ici. Vraiment, bon, quand je m'en il gagne combien? Il te dit. Il m'a envoyé un message avant, il dit non, on va prier pour toi, pourquoi tu reviens, où tu étais avant, il dit, il a besoin de 1 milliard. Parce que quand il me prend sur les réseaux sociaux, on dit non, c'est pas normal. Kofi, oui, je suis agni, je suis musulman, je suis fait d'être musulman. C'est Allah qui a fait en sorte par sa grâce de devenir musulman aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, avant d'accepter l'islam, j'ai accepté l'autre foi. Mais les gens nous ont menti sur beaucoup de choses. Mais je n'accuse pas mes parents chrétiens ici. Je n'accuse personne. Ceux qui ont envoyé le message, c'est ceux qui ont vendu mes parents. Comment moi je vais accueillir mes parents qui sont en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Ils ont fait quoi? Ceux qui ont envoyé le message en Afrique ici là, ceux qui ont fait entendre mes parents pour cacher le véritable message, pour dire mes parents non musulmans, faites très attention. La vie d'ici, on est là pour un temps. D'ici 50 ans, ceux qui sont derrière moi, ceux qui sont devant moi, à gauche comme à droite, c'est fini. C'est fini, 10, 50 ans encore, même si à 10 ans, 2025 ou 2024, au dia le 15, 2024, décembre 2024. Si on ajoute encore même 100 ans, tu vas partir un jour. Donc aujourd'hui, il y a des trucs qu'il va vous dire, avant que c'est la ma phrase comme. Les gens nous ont trop menti sur Allah. Allah est Dieu, Allah n'est pas Dieu. Les musulmans vont à la Mecque. Moi, je remercie Dieu, j'ai fait la Mecque. C'est mes frères ont pris Dieu, qu'eux aussi n'ont qu'à visiter ce lieu-là. Inch'Allah. Vraiment, moi, une fois, si Dieu fait grâce, c'est 2 fois, mais pour le moment, là, nous, on m'a fait un tour, ils n'ont qu'à faire pour eux aussi. Parce que moi, comme je dis non, les musulmans, moi, pour la première fois que j'ai vu la Kaaba, il y a tiqué, franchement. Parce qu'on parle le Coran, les hadiths, les documentaires, pas de ça. Mais puis, moi, je suis en face, colo. Et c'est quoi un gars là? C'est dans ça là, les chrétiens disent à serpent là. Hey, Allah. Quand mes parents ont piqué sur la Mecque, vraiment, ils étaient contents. Ils disent, on va faire ainsi, hein? Bon, Arabie Saoudite ici, hein? Combien va tu là-bas? Il dit oui. Même la tombe de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Raoudal. Voilà, tout le monde a pris ici, la carte, nous tous, tout le monde était là, on a pris là-bas. Mais les gens ont trop menti. Il y a un serpent dans la carte. En tout cas, peut-être qu'on est arrivé là, à déménager ce jour-là. C'est voilà, déménager. La gagné temps. Parce que là, ce que tout intérêt était là. Si on avait vu si on avait trouvé ces serpents, c'était débat en même temps. Si vous avez trouvé ces serpents là. Bien sûr, tu faisais quoi ici? Vous autres, tu fais quoi ici? Les musulmans vont à la Mecque. Il y a la... Non, il y a des symboles. Un musulman va donner caillou, pourquoi? Il y a un caillou dans mon village ici. Chez moi, là, quand tu n'étais pas à Bovis, à Banguanou, là-bas, il y a montagne partout. C'est pas ça. Même si ce n'est pas écrit dans votre document là, c'est écrit ici. Est-ce que Dieu ne parle plus? Dieu a parlé avec Abraham, est-ce que Dieu ne parle plus avec quelqu'un? Arrêtez ça, chers parents. Mais le message, quoi, c'est quoi? Il y a des choses que nous devons faire là. Par rapport à ceux qui partent dans le mentir, ancien musulman. Un ancien musulman, l'homme qui a cité est mieux que lui.
Ça coûte de l'argent, c'est pas pour autre chose. Voilà, moi, je marche ici. Qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit dans mon quartier? Dans mon quartier, ils vont dire Kofi, toi, tu vas mourir comme Tangara. Moi, Tangara, moi, je ne l'ai pas connu. C'était un ancien règlement qui a dit des chansons. Il dit Jésus n'a pas été crucifié. Quand on parle de Tangara, t'as pour se mettre au village. Ils m'ont dit, moi, je vais mourir comme lui. D'autres m'ont dit, toi là, on va casser tes 2 jours. Tu vas que tu prêches. Parce que Rivera doit me connaître. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas proposé? Mais c'est pas parce que je suis faux, mais c'est Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 5 dieux. Il n'y a pas 2 vérités. Il n'y a pas 4 vérités. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 2 vérités. Seule vérité, c'est tout dans l'islam. Sauf qu'on parle la seule vérité, la sa licence, ça veut simplement dire la croyance est basée sur un Dieu qui est unique. Et tous les prophètes ont pris ce message fondamental, à savoir, on doit adorer un seul Dieu. Muhammad n'est pas Dieu. Un musulman qui adore Muhammad est maudit. Bien sûr. Coran 41, 6 frères. Un musulman qui adore Muhammad, s'il meurt, il va à l'enfer. Muhammad n'est pas Dieu. Il ne sera jamais. Son père s'appelle Abdallah. Sa mère s'appelle Amina. Il dit la douceur. Un musulman qui adore Muhammad, tu meurs, tu vas à l'enfer sans jugement. Vas-y, mes frères. Sourate 41. Oui. À partir du verset 6. On va voir notre prophète. Est-ce qu'il est Dieu pour nous? Non. Arrêtez de mentir. Les musulmans, les dieux là, il est mort, il n'a pas été ressuscité. Moi, mon Dieu va mourir. Vas-y. Dis. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Dieu dit à Muhammad, passe. Il passe sur l'autre de dis, cool. Dis, je ne suis en fait un être humain comment? Vous. Vas-y, frère. Il m'a été révélé. Que quoi? Que votre Dieu est un Dieu unique. Donc, Muhammad a disqualifié carton rouge. C'est fini. Dis, je suis en fait un humain comment? Vous. Moi et vous. L'indifférent lui résout la révélation, il transmet le message à l'humanité, c'est fini. Donc, Muhammad à la base, c'est un être humain. Si Dieu dit présente-toi, prends encore le verset coranique, Coran 7, surat al-Araf, le verset 58. Ya ayyuhannas inna rasulullah ilaykum jamia, il faut ce passage-là. Donc, mon avis, C'est sur 7, verset 159, 158. Allah m'a dit maintenant. Coran chapitre 7, 158 à 159. Deuxième passage où Mohamed s'est pratiqué humain. Ici, on n'est pas là pour dire, papa, il y avait soit mon père, oh, c'est mon souhait, soit mon père, c'est mon souhait. Papa, il y avait soit mon père, oh. C'est pas souhait ici, il est écrit. Comment quelqu'un est ton papa, tu veux qu'il est ton papa? Vraiment, tu es un suspect. Il dit, il est leur papa, et puis il dit encore, je veux que tu sois mon papa. Vas-y. Coran 7, verset 158. Oh homme, je suis pour vous tous. Dis. Dis. Oh homme. Oh vous les humains. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Attends frère. Oh qui? Oh homme. Oh vous les Djoula. Homme. Oh vous les Aïe. Homme. Oh vous les Baoué. Homme. Oh vous les Sénifo. Homme. Mais oh vous les hommes. Vas-y un peu frère. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Tous veut dire quoi? Pour tout le monde. Vas-y un peu frère. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. À qui quoi? À qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Celui qui a envoyé Mohamed, ça lui appartient la royauté des cieux et la terre. Pas de divinité à part lui. En dehors d'Allah, il y a plein d'autres dieux. Il donne la vie. Si à Dieu en dehors d'Allah, c'est un gourmand. Vas-y, il donne quoi? Il donne la vie. Il donne quoi? Il donne la vie. Si nous on passe, c'est parce qu'on a vie. Vas-y frère. Et il donne la mort. Et ensuite aussi, tout le monde va mourir. Mais qui a créé la vie et la mort? Question, hein? Donc ce Dieu-là, c'est lui qui a envoyé Muhammad. Donc si tu adores un Dieu qui a goûté la mort là, il n'y a pas de différence entre ton Dieu et puis ton grand-père. Soit ta grand-mère, pas ton grand-mère, ta grand-mère aussi ne vit plus. Donc Allah ne met pas. Coran 26, 58 frères. On vous prêche le véritable Dieu, vous dites Allah est faux. Mais où se trouve le vrai alors? Question, hein? Il ne peut jamais donner Dieu qui porte Jésus. Moi, ma produit c'est 45, 42. Et pour Dieu qui porte Jésus. Imaginez, ça dit, opter de ce Dieu, ça dit même pirogue est petit. Un Dieu qui porte Jésus, il ne peut jamais l'adorer. Il n'y a aucun problème qui a enseigné ça. Moi, je vais adorer un Dieu qui porte Jésus. Pourquoi? Ça produit ça numéro combien ce Dieu là? Parce que moi, je suis une créature de ce Dieu là. Moi, pour moi, c'est 42 et pour lui 50. Mais père, bateau est petit. Vas-y, frère. Surat 25, verset 58. Et place ta confiance en Allah. En qui? En Allah le vivant. Donc nous tous on doit prendre confiance à qui? En Allah qui est le vivant. Qui ne met jamais. Allah ne met jamais. Pourquoi ne met jamais?
Parce que les créateurs de la mort ne peuvent aucunement se faire massacrer par l'œuvre de sa création. Allah a créé la mort, lui ne peut pas mourir. Mais c'est nous, on peut goûter à la mort. Parce que c'est lui qui est le créateur de la mort. Donc Allah ne meurt pas. Donc on doit placer nos confiance en celui qui est vivant, qui ne goûte, ne meurt jamais. Donc celui que nous on venait matin, midi et soir là, celui qui est vivant, il ne meurt jamais. Donc tous les prophètes ils ont été envoyés par ce véritable Dieu là. Donc on vous présente le véritable, authentique Dieu qui est Allah. Merci. Chers parents, c'est Allah qui est votre Dieu. C'est Allah qui est l'unique véritable Dieu. Je prends en connaissance du cause. Tous mes parents Bangé, tous mes parents Annie, tous mes parents Dida, tous mes parents Abel, on vous invite à la foi. Quand on vous invite là, écoutez d'abord et analysez. Est-ce que la promesse de Dieu tient bon? Dans le sens que le message que Mohamed a reçu là-haut, c'est quoi qui a fait dans ce qu'il a enseigné? Coran 16, 17. Moi je n'ai pas dans l'air. Et on nous dit, il y a une maille avant dans mon quartier, pourquoi nous on ne boit pas vin? Bon, toi, pour ce qui t'a dit, il voulait me provoquer quoi? Pourquoi nous on ne boit pas vin? Si il ne boit pas vin, ça te fait quoi? Il te dit. Toi tu bois Kalao, moi je ne bois pas Kalao, ils sont en bonne santé. C'est eux encore qui donnent chacun libre de faire ce qu'il veut. Moi je ne bois pas, mais pour la pourquoi moi je ne bois pas? Et pourquoi toi tu ne manges pas chien? Tu manges cocotti, non? Moi je ne mange pas, mais quand tu manges, tu es en l'air, pourquoi tu manges? Question. Non, c'est pas ça, d'où qui a mis goût là? Vas-y. Coran 16, 17 à 22. Surat 17 à partir de verset 17. Oui. Celui qui crée. Celui qui crée. Est-il semblable à celui qui ne crée rien? La réponse est non. Vas-y. Ne vous souvenez-vous pas? Donc, et puis quoi? Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, chers parents, si tu n'es pas encore musulman, tu es en danger. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne serez pas les dénombrer. Oui. Car Allah est pardonné et miséricordieux. Allah est pardonné et miséricordieux. Dieu. Rahman ou Rahim. Vas-y, frère. Et Allah sait ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Tu me regardes mal ou je m'en fous. Allah dit quoi? Et c'est qui on fait quoi? Et Allah sait ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Donc si tu me regardes mal, je m'en fous. Allah lui il sait. Vas-y un peu frère. Et ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah là, ne créent rien. Donc tous les dieux en dehors des dieux des musulmans ne créent rien. Ils sont eux-mêmes quoi? Créés. Donc si tu as donné qui a été créé par ton Dieu, tu es en danger. Vas-y un peu frère. Au verset 22. Au verset 22, vas-y. Ils sont morts. Ils sont morts. Et non pas vivants. On allait sur le verset 52, Allah ne meurt jamais. Vas-y. Ils sont morts. Ils sont quoi? Ils sont morts. Et non pas vivants. S'ils sont morts, qui les a tués? Allah. Allah aussi ne meurt jamais. Donc celui qui ne meurt pas, c'est celui qui mérite l'adoration. Vas-y. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Oui, oui. Votre Dieu. C'est-à-dire, personne ne sait quand le monde prendra fin. Personne au courant. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Vas-y un peu frère. Votre Dieu. En vérité, votre Dieu est un Dieu unique. Allah est un Dieu unique. Vas-y. Ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Le cœur. Le cœur nie l'unicité d'Allah. On voit un groupe de menteurs encore. Les musulmans ils adorent la lune. Les musulmans ils adorent les étoiles. On a compris. Prends le Coran 44, 37. Coran 41, 37 frère. 37 à 37. Surat 41, verset 37. Oui, oui. Et parmi mes merveilles. Parmi les merveilles d'Allah là. Ils sont quoi? La nuit et le jour. La nuit et le jour. Même le bandit il dort. Toi tu ne crois pas la main qui dort. Sommet là qui a créé. C'est Allah encore. Même l'eau qu'on boit, c'est Allah qui a créé. Mais ce qui me plaît, Allah n'est pas pressé. Quand Souris prend bagage, il y a des endroits où il va verser. Il n'y a pas de frigo, c'est où Aston? C'est où? Derrière la porte. Non, la porte c'est pas là, il porte pour rentrer. Parce que la porte va rentrer pour la chambre. C'est dans le trou. Donc nous tous là, tu es croyant, tu n'es pas croyant, il est dans ça. D'après mes parents, la mort là, une fois que tu es né, ton nez sur la liste. Vas-y. Et parmi mes merveilles. Parmi les merveilles d'Allah là. Parmi ces merveilles. Parmi ces merveilles. Sont la nuit et le jour. La nuit et le jour. Le soleil et la lune. Soleil et la lune. Vas-y frère. Ne vous prosternez ni devant le soleil. Oui. Ni devant la lune. Donc dans notre document de foi qu'on appelle le Coran là, nous on est avertis. Quand le musulman n'a pas le droit de se prendre devant la lune comme le soleil. Pourquoi? Vas-y frère.
Parmi ces merveilles, sur la nuit et les jours, le soleil et la lune, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Mais tu as fait quoi? Mais prosternez-vous devant Allah, Tu as fait quoi? qui les a créés. Tu as fait quoi? Si c'est lui que vous a adoré, Allah a fait quoi? c'est lui qui a créé ça. Il a fait quoi, frère? Réponds la partie là. Prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Reprends cette partie. Parmi ces merveilles, sur la nuit et les jours, le soleil et la lune, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, ni devant quoi? mais devant la lune. Mais on doit faire quoi? Mais prosternez-vous devant Allah, Qui a fait quoi? qui les a créés. Si c'est lui que vous a adoré. Vraiment. Donc ici, un peu plus bas, frère, on va finir la lecture. Verset 38. Oui. Mais, F-A-I-S, mais, si cet orgueil, oui, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, le glorifient nuit et jour, sans jamais se lasser. Donc si tu veux là-haut, faut pas dire Allah, faut même adorer Allah. C'est pas son problème. Mais ceux qui refusent d'être musulmans, qui savent bien que c'est la vérité, Coran 40, verset 60, frère, on va voir quelque chose. Coran chapitre 40, verset 60. Tu refuses d'être musulman. Si tu meurs, tu payes ça cash comme un pointeur de 24 décembre. Allah a dit ceci. Allah a menti. Il n'y a pas de problème. Allah a menti, non, mais tu vas mourir. Coran 40, 60, frère. Et votre Seigneur dit, votre Seigneur, Allah dit, appelez-moi. Quand on est institutionnel, invoqué qui? Allah. La preuve, hier, quand on a raboudou. Donc si on est sociologiquement parlant, hein, on doit s'adresser à lui. Vas-y frère. Appelez-moi. Allah dit on doit l'appeler. Je vous répondrai. Il est celui qui entend. Vas-y. Ceux qui par orgueil. Voilà. Pour nous, on accepte. Mais ceux qui refusent d'adorer Allah, ceux par l'orgueil. Se refusent à m'adorer. Oui. Entreront bientôt dans l'enfer. Entrez bientôt à l'enfer humilié. Ceux qui refusent d'être musulmans. C'est pas moi, j'ai écrit ce document-là, hein. Je suis venu trouver un parti pour laisser. Si tu sais que l'islam est vrai, et tu rejettes la vérité, faut pas tu vas accuser Dieu demain. Coran 5, 19. Pour ne pas qu'on va accuser Dieu, après ma sourate 5, verset 19, frère. Donc Allah vous invite, demandez à notre Seigneur, les non-musulmans, dites à votre prière, si réellement c'est Allah qui a Dieu là-haut, il n'est qu'à vous montrer ainsi. C'est comme ça, ils font toi les musulmans dans avertis. Mets-toi en jeune de ta maison. Demain, vraiment, Seigneur, t'entendant. Hey, nous aussi, vous renvoie l'ascenseur. Faites la même chose aussi, on va voir. C'est tout, c'est vous qui montrez la stratégie à l'homme des faits. Vas-y, mon frère. 5-19. Rejoins du livre. Notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer. Oui. Après une interruption des messagers. Afin que oui, vous ne disiez pas. Il ne vous est venu ni annonciateur, ni avertisseur. Parce que l'homme ment. Dieu va t'attraper. Voilà 7 ans. Oui. Que vous êtes venu un annonciateur et un avertisseur. Voilà, Mohamed est passé pour vous avertir. Il n'est plus là, mais c'est nous le représentant, on est là. Donc on vous invite à la foi. Prêchez à l'ensemble de tous les prophètes et Mohamed qui voit la prophétie de Dieu. Et en même temps dit à tous mes prénoms musulmans. C'est Mohamed qui est venu après Jésus-Christ. C'est Mohamed qui voit la prophétie après Jésus-Christ. C'est Mohamed qui a été envoyé à toute l'humanité après Jésus-Christ. Jésus n'a jamais été envoyé à nous. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. C'est confirmé coraniquement par et la Bible dit aussi la même chose. Donc Mohammed a été envoyé à toute l'humanité et c'est Allah qui a créé Jésus, y compris Satan. Allah a créé les cieux et la terre. Allah a créé l'enfer, le paradis. Allah a créé les anges, les prophètes, nous tous, c'est Allah qui a tout créé. Même tu veux, prends un Coran chapitre 47, 36 frère. Quand ce qui me prêche là, moi j'ai l'assurance, je ne doute même pas, monsieur Allah. Allah est vrai. Tu as Dieu en droit dans le monde, on va le serrer. Deux petites questions, tu as Dieu, oui. Moi, comment c'est qui t'a créé? Automatiquement, il devient bobo. Il ne peut rien faire. Il a demandé à Paul. Un Dieu qui ne dit pas qu'il est Dieu là, il a des passages, c'est pas Dieu. Bien sûr. Dieu ne dit pas qu'il est Dieu, va dire quoi? Et quand la première question, est-ce que Satan est fatigué sur Satan? Oui, Satan peut dire ça. Satan, c'est une créature de Dieu. On parle de Dieu, tu ne veux pas de Satan. Il est dit. Ça, c'est pas argument, ça. Vas-y. Coran 45, verset 36. 36 à 37, Mouba. Il y a un qui m'a dit il faut de lui donner un verset où Jésus a une fois dit dans la Bible, je ne suis pas Dieu.
Ça, c'est bête. Il a dit vraiment, il n'y en a pas. Jésus n'a pas dit, je ne suis pas Dieu. Mais est-ce que toi aussi, tu peux me donner un verset dans la Bible où Moïse a dit, je ne suis pas Dieu? Il dit non. Il dit non, il n'y en a pas. Il dit, ah, donc, comment toi tu as fait pour savoir que Moïse n'est pas Dieu? De la même tu as fait pour savoir que Moïse n'est pas Dieu. C'est moi qui ai fait pour savoir que Jésus n'est pas Dieu. C'est clair, localisation authentique. Vas-y. Le débat est fini. Ça fait 1-1. Voilà, tu fais. Soit 5, verset 36. Oui. Louange à Allah. Louange à qui? À Allah, Seigneur des cieux. Écoutez, hein. Et Seigneur de la terre. Allah, le Seigneur des cieux. Et Seigneur de la terre. En béton, on dit là, on t'a perdu des cieux et la terre. Vas-y. Et Seigneur de l'univers. Il y a 3 mots. Allah, le Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur de l'univers. Bon, tu vois, tu n'adores pas, alors on est d'accord. Mais est-ce que tu peux quitter parmi ces 3 que la c'est d'ici 20h30? Question, hein? Il est le Seigneur des cieux et Seigneur de la terre et en même temps Seigneur de l'univers. Est-ce que tu peux sortir parmi ces 3 qu'il a cités là? Tu vas partir où? Aïe même c'est où? Aïe là c'est où ça? Tout ça c'est pour lui. Mais il n'est pas pressé, il nous observe. Allah n'est pas pressé, il faut l'insulter, il est là. Même Satan, il y a des gens, Satan est venu plus que. Quand on voit quelqu'un qui insulte Allah là, c'est grave. On va reprendre le Coran. Coran 7, verset 11 à 12. Et puis soit 32. Quand quelqu'un insulte Allah là, Satan est venu plus que toi. Et j'ai dit à tous mes parents, moi Kofi et Pata aussi à l'église avant. Attends Moubarak. Souvent on dit non, on ne dit pas la vérité. Comment ça fait, tout le monde est converti là-bas? Oui, il vous a dit, le nom ça vous dirait. Ils nous ont prêché avant. Non, Dieu, c'est comme un père qui a assis quelque part, ses petits fils autour de lui, on a compris. Mais lorsqu'on est devenu un peu grand, là, Dieu nous a montré la voie à suivre. Et le Dieu qu'on nous a présenté avant, c'est pas Dieu, c'est l'homme. C'est pas pour offenser mes parents. Moi-même, je viens de là. Je suis là. Celui qui pense que c'est faux là, c'est pas pour lui poser question. Parce que moi, quand il n'était pas encore musulman, Dieu qui adorait avant, Dieu, c'est pas juste un être humain. Maintenant, il adore là. Si tu penses que c'est faux là, toi, tu n'es plus musulman là. Toi, tu prends le Dieu que tu adorais avant, et puis on fait le jeu. Parce que nous disons, il n'y a aucun prophète de Dieu qui a osé dire à son peuple respectif, je suis une divinité. Aucun. Moïse n'est pas Dieu. Abraham n'est pas Dieu. Salomon n'est pas Dieu. Jean-Baptiste n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mohammed n'est pas Dieu. Tous ces prophètes que j'ai fait mention ici, là, ils sont simplement des prophètes de Dieu. C'est tout. Donc, lorsque vous parlez d'Allah, là, c'est Allah qui a créé tous ces prophètes-là. Dieu a créé Adam sans père ni mère. Ève, un père sans mère. Jésus, une mère sans père. Moi et vous, de père et de mère. Satan aussi, il n'a ni père ni mère. On va savoir Satan, sa mère s'appelle comment? Bien sûr, hein. Des Français comme ça, non? Comme un qui vient au monde sans père, donc ça prouve que lui est Dieu. Et celui qui est venu au monde, bon, on laisse attaquer Satan. Parce que Satan, mais il croit que Dieu son propre petit. Job 1, verset 1 à 6. Qui est son père selon la Bible ou selon le Coran? Ça, c'est pas un argument qui sauve. Que devons-nous faire pour être sauvés? C'est le message de bas que nous on prêche. Non, mets ta tête dans l'eau, on ne parle pas de ça. Le jour, les bêtes qui vont dans tes narines, tu n'as plus fait ça. Bonne arrivée, frère. Bon micro. Merci. Bonsoir, bonne arrivée. Moi, c'est Kofi. Je suis musulman et vous? Moi, c'est Ahué. Je suis un déiste. Déiste quoi là? Un déiste. Je peux m'expliquer si... D'accord, bonne arrivée. Mets-toi à l'aise, mon frère. D'accord. Un déiste, ce n'est rien d'autre que celui qui croit en Dieu, mais qui ne croit pas en la religion. Ok. Je voulais d'abord vous dire merci pour tout ce que vous faites, vous ainsi que les autres, les Gédéons et autres. Parce que d'une part, il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent et ils arrêtent de faire certaines choses dans la vie. Alors moi j'aimerais vous dire beaucoup merci. Je suis là, c'est pas pour en réalité débat. Je ne vais pas faire débat avec vous. Je veux comprendre juste quelque chose. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu déjà un prophète noir? Je veux savoir. Ok, alhamdoulilah. Merci beaucoup, frère. Moi, je suis Agni. Toi, tu es C'est mon esclave. Il a compris à Baoulé. D'accord. Comme on appelle Baoulé, Dieu en Baoulé chez vous. Yamien. Qui t'a appris à connaître ce nom-là? Mes parents. Eux aussi, ils ont plus ça de qui? Et les parents. D'accord. Donc, tu vois, donc, logiquement, c'est quelqu'un qui est venu. Donc, on va arriver. Eux aussi, les grands-parents, on va se retrouver dans la dune. Soit encore dans la mer. Donc, tu connais le nom de Dieu. Ils sont des parents qui t'ont appris. Eux aussi, ils ont appris de la part de eux aussi, leurs parents. Et eux aussi, les parents aussi, les grands-parents, ainsi de suite.
Mais logiquement, parlant, tout son avis de la part de qui? C'est de la part de Dieu. Ils ont su qu'il y a un Dieu qui est passé. Parce que si on a reçu le nom de Dieu, par exemple, chez nous, nous on dit Nyamia. Par exemple, en Angama, Nyamia, c'est le nom qui est là. Dans le Coran, dans notre document de foi, Dieu nous donne l'information pour que dans la Surah 36, il envoie des prophètes dans chaque nation avant même l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le nom de Dieu que tu as été prononcé en Baboula, ce n'est pas Muhammad qui avait été montré. Tu es d'accord avec ça? Je suis pas d'accord avec elle. Écoute seulement. Non, si tu n'es pas d'accord, c'est qui alors? Écoute. Qui n'est pas d'accord? Et c'est lui qui t'a montré le nom Nyamien. Non, c'est pas lui qui m'a montré. C'est qui? Mes parents. Tes parents, c'est pas les gens qui vous ont appris ça? Si. C'est comme ça, il y a des gens qui sont passés sur le... C'est-à-dire, il y a des gens qui sont passés avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à tous ces conseils qu'on a reçus de la part de Dieu. Comme il le disait chez nous, c'est Nyamien. Donc, logiquement, Dieu, dans la Surah 736, il a envoyé des messages dans chaque nation avant même l'avènement de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout le monde connaissait Dieu. Mais au fur et à mesure, Dieu envoie des prophètes venir avertir les humains qui vivent sur la terre ici pour ne pas qu'on se dévie sur notre mission. Tu comprends, non? Donc, Dieu a envoyé Abraham, ainsi de suite. Donc, Muhammad, lui, vient prendre la prophétie de Dieu. Sinon, pour connaître Dieu, tout le monde est au courant de tout cela. Bété d'abord, Ati dit Dieu, c'est le faux dit colloquial. Donc, Dieu envoie logiquement des gens, ils sont passés pour nous donner l'information sur lui. Donc, tout le monde sait ça, à la base. Donc, c'est Muhammad qui vient, lui, pour la prophétie. Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour avoir le paradis? Si c'est le nom là, Dieu a envoyé des prophéties avec tout le monde. Donc, chacun connaît le nom de Dieu dans sa langue. C'est pas là ma question. Je dis, est-ce qu'il a eu un prophète noir? Un prophète noir. Il me donne le prophète noir, non? Je demande, est-ce qu'il a eu un Attends, prophète il va celui qui est venu pour les noirs. Non. Un prophète Il vient. Celui qui a été envoyé pour les noirs, ou bien qui vient un prophète qui a la peau noire. Un prophète qui a la peau noire. Voilà. Bon, chez nous, il y a un qui s'appelle Oulko Amani. Thierry. Coran chapitre 31. Luc comment était noir. Tu veux encore? Ou bien tu veux voici? Non, je veux. Ça passe sur le Surah 31. Surah Lukman, c'est un noir. Qui veut noir, mais toi il fait derrière pour savoir si on met ou pas. On a un sous. Coran 31, ça parle, c'est un prophète qui s'appelle Lukman, c'est un noir. Une deuxième question et puis je m'arrête ça. Vas-y. Ok, quand dites-vous de Ésaïe 4, verset 9? C'est pas Isaïe 5. Ésaïe 5, verset 9. Non, Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. Voilà. Non, attends, Laisse-le. Ésaïe 9, 5. Isaïe 5, verset 9. Un fils nous est né. Isaïe 9, 5. On va lire. Isaïe 9 à partir de verset 5. Vas-y un peu frère. Car un enfant nous est né. Un quoi? Un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposa sur son épaule. La domination reposant sur son épaule. On appellera admirable. On ne l'appellera pas l'enfant aimé, on Appellera admirable. D'accord, j'ai compris. Conseiller. Vas-y. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Oui. Au verset 600. Oui. Donner à l'empire. Vous avez écouté, quand dites-vous de cela? On parle d'un homme, bon, un enfant qui est né. On l'appellera. Oui, Père éternel, mais c'est un enfant quoi? C'est pas moi qui a dit, on dit un enfant, c'est nous, c'est pas ça. C'est un enfant, mais c'est un nom qui porte comme, mais c'est un enfant. Mais toi, tu parles de quoi? Tu parles quoi de ça? Et d'abord, on n'a pas compris le texte, tu peux nous aider aussi, on ne sait jamais. Ils ne sont pas des savants. Ok. Moi, j'entends là que le Dieu qui nous surveille tous là, comme moi je l'ai dit, je suis un théiste, il parle de Dieu, il ne parle pas de la religion. Le Dieu qui nous surveille tous là, c'est lui qui va venir, mais dans un corps humain. Le déisme, mes amis, c'est un bon déisme même. Donc, c'est sur la Bible tu comptes maintenant. Quand vous rentrez là, soyez souvent clair. Dis, je suis chrétien. Hein? Tu ne comprends pas, attends, faut te calmer, faut te calmer. Les comprimés ne sont pas encore arrivés. Calme-toi. Faut te calmer. C'est pourquoi il a dit à mon frère, il ne faut même pas expliquer le verset même. Tu vois un peu. Il ne faut pas expliquer le verset. Alors, Je viens. Il n'a qu'à dire seulement, on sait que c'est un enfant qui va venir, tout, c'est fini. Parce que je sais que ton explication là va montrer ton identité. Nous on fait débat avec beaucoup, on fait même débat avec les déistes, on fait débat avec les kémites, on fait débat même avec les animistes. Et on connaît leurs arguments. C'est un chrétien bien baptisé là qui prend Isaïe 9, verset 5.
Parce que quand tu dis, frère, quand tu dis que ça veut dire que Dieu qui nous a créés là, celui qui vient sur la forme d'un être humain, non? N'est-ce pas? C'est qui? Cet être humain là, c'est qui? C'est l'enfant qui va naître. Oui, son nom. C'est Jésus. Alors, est bien bâti, rempli de cet esprit en lui ils comme ne sont ça. pas sérieux. Donc, déiste, toi déiste, tu ne fais rien à la religion ni rien. Le Dieu que tu crois en lui, il s'appelle Jésus, c'est ça? Non, il ne s'appelle pas Jésus. Ah, mais toi, tu as dit Dieu est venu sur la forme humaine, l'humain là, c'est Jésus, non? Je repose la question. Non, C'est attends. pas un débat, je l'ai dit. On a qu'à se J'ai dit, comprendre. On a qu'à se quand comprendre. dites-vous, On n'a qu'à se comprendre. Non, Tu as vous dit, êtes parlé, tu as dit, je vais te donner là. Non, je vais te donner même 5 minutes. Tu as dit, je vais regarder les choses. Tu as dit, là-bas ils ont dit Dieu va venir sous la forme d'un être humain. C'est ce que tu as dit, non? Je t'ai demandé cet être humain là, c'est qui? Tu as dit c'est? Tu as le micro. Jésus. Alors donc ça veut dire que ce déiste dont tu es là, le Dieu dont tu nous parles, c'est Jésus. Vrai ou faux? C'est vrai. Alors, donc toi tu es un adorateur de Jésus-Christ? Oui. Alors, maintenant écoute. Donc, on t'écoute maintenant. Là, maintenant, on t'a canalisé. On va poser maintenant. Vas-y. Vas-y. Maintenant, de là, je vais demander, quand dites-vous de ce verset-là? Ok. Voilà. Merci maintenant. On sait maintenant que tu es un chrétien. On va expliquer Non, le je suis verset un maintenant. chrétien. Bon, on sait que tu n'es pas chrétien, mais tu es un adorateur de Jésus. On va t'expliquer le verset. Reprends le verset maintenant. Vas-y, il faut expliquer ce que tu veux. Dit adorateur de Jésus là, c'est trop poussé. Vous voyez, moi par exemple, c'est pas que mon téléphone est déchargé donc je ne voulais pas. Dans mon téléphone là, il y a un peu de tous les livres religieux. Vous pouvez m'écouter. Comment il appelle ton nom? Ayue. Ayue. Ton Dieu c'est Jésus, non? Non, mon Dieu n'est pas Jésus. Je prends Jésus. Je prends Jésus comme un témoin. De la manière, je prends Mahomet comme Mohammed, si tu veux, là, comme un témoin aussi. Maintenant, est-ce que moi mon problème c'est qui? C'est quoi, pardon? Mon problème c'est quoi? C'est ceux que tu adores. Gens qui prennent la religion en avance de tout. C'est là le problème qui est. Non, on n'est pas dans l'affaire de religion d'abord. On n'est pas dans l'affaire de religion. Hein? Tu as dit ici ton Dieu s'appelle Jésus. N'est-ce pas? Ou bien ton Dieu s'appelle Jésus, mais Jésus n'est pas Dieu. Non, je n'ai pas dit mon Dieu s'appelle Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Mais le Dieu qui est dans Isaïe là, il s'appelle comment? L'enfant qui devrait naître là, c'était Jésus, c'est Jésus-Christ. Alors, mais c'est lui qui est représenté comme Dieu là-bas, non? Oui. Alors, donc tu nous présentes que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors, faut pas avoir peur. Je ne prends pas Jésus est Dieu. Non, attends. Allons-y. Faut pas faire les gens maintenant activer autre côté. C'est clair, hein, ici. Faut pas avoir peur de ta position. Tu comprends un peu? Faut pas avoir peur de sa position. Et quand tu vas à l'hôpital là, laisse le médecin, il va t'examiner. Si tu as dit que non, toi ton problème ça se trouve dans ta tête, faut laisser, il va régler ça. Si dit ça se trouve dans tes pieds, faut laisser, il va régler ça. Faut pas dire non, ton problème se trouve dans tes pieds, toi tu dis non, c'est mes reins. Et il finit de régler rien, tu dis non, mes pieds là me fait mal. Donc tu es en train de le fatiguer. Donc, on va t'expliquer Isaïe 9.5 là. Seulement je dépose ici pour te dire, tous ceux qui viennent prendre Isaïe 9.5, c'est des chrétiens qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui croient en la mort et la résurrection de Jésus. Et qui prennent Jésus pour Dieu. Un païen qui ne fait rien à la religion là, lui quand lui vient, il te dit Dieu n'existe pas. Tu as compris? Ça c'est un païen qui ne croit pas en Dieu. Maintenant celui qui dit aussi que lui n'a rien à voir avec la religion, lui c'est à Dieu seulement il croit là. Il ne prend aucun verset. Parce que ces versets-là nous poussent à être dans la religion, même dans la Bible. Donc comment est-ce que tu peux utiliser quelque chose et toi tu n'es pas d'accord avec ce que cette chose-là donne comme enseignement? Maintenant Isaïe 9 verset 5. Vas-y. Isaïe 9 à partir du verset 5. Oui. Car Oui. un enfant nous est né. On dit qui est né? Tu as le micro, on va Un enfant. On dit qui est né? Un enfant. Est-ce que Dieu c'est un enfant? Dis que moi, mes explications. Est-ce que Dieu c'est un enfant? Tu es intellectuel, frère? Tu es un intellectuel. Voilà, tu réfléchis aussi. Les Baouis sont très intelligents. À moins que toi tu as venu gâter leur nom ici. Reprends le verset. Car un enfant nous est né. on dit qui est né ici, frère? Un enfant. Est-ce que Dieu est un enfant? Non. C'est déjà fini, c'est déjà bouclé.
Et on dit un enfant nous est né. Est-ce que quelqu'un peut mettre Dieu aussi au monde? Non. Donc ça fait déjà combien de noms? 2 noms. Continue. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Qui nous a donné? Un fils. Qui donne un fils? Qui nous donne des enfants, nous qui sommes sur la terre ici, les êtres humains? Nos mamans. Ouais, nos mamans, mais avant que nos mamans nous accusent, qui est derrière ça? C'est Dieu, C'est Dieu. Donc, en d'autres termes, c'est Dieu qui donne les enfants. un enfant. Donc, quand on dit Dieu nous a donné un enfant, est-ce qu'il s'est donné lui-même? Bien sûr. Dans le verset. Non, dans le verset, on s'appuie sur le verset. C'est pas donné. Reprends la partie. Reprends la partie. Un fils nous est donné. Qui donne enfant? Dieu. Est-ce qu'il s'est donné lui-même? Non. Ça fait combien de noms? Ça fait 3 noms. Continue. Et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera. On dit on l'appellera. Appellera. Est-ce qu'on dit il est? On l'appellera. Mais est-ce qu'ils ont dit il est? Non. Ça fait combien de noms? Continue. Admirable. On l'appellera? Admirable. Oui. Conseiller. Oui. Dieu puissant. Voilà. Est-ce qu'on dit il est Dieu puissant ou on l'appellera Dieu puissant? On l'appellera Dieu puissant. Donc on n'a pas dit il est Dieu puissant, non? N'est-ce pas? Comment? Tu as un micro, non? Oui. Donc là, il ne peut pas dire Dieu, n'est-ce pas? On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Dieu Puissant. Est-ce que le fait qu'on dit on l'appellera, ça veut dire qu'il est Dieu? Non. Ça fait combien de noms? 5. Donc ça fait déjà combien de noms? 5. Maintenant, parmi tous ces noms que tu as dit là, à quel moment maintenant il devient Dieu cet enfant? Ok. Merci pour la question. Je parle en tant qu'un Ivoirien encore. C'est pourquoi il te demande qu'est-ce que vous en dites de ce verset-là? On a dit c'est un enfant qui va naître, il n'est pas Dieu. Toi tu as dit il est Dieu. On a examiné ensemble, tu as donné ici 5 noms. Et dans les 5 noms, à quel moment l'enfant devient maintenant Dieu? À quel moment l'enfant devient Dieu? Quand il va naître. Ah, c'est quand il va naître là, maintenant il va devenir Dieu. Ah, Yahshua, tu es pur. Très fort même. Faut parler. Ok. Merci beaucoup pour la parole donnée. Il utilise dans le monde spirituel, il est encore esprit comme il est esprit. Maintenant, il va passer par le corps physique. C'est pourquoi on utilise là le verbe naître au futur. On dit, on l'appellera. Il parle toujours. Ok, vas-y. Parle toujours. Tu vois un peu? Hein. Voilà. C'est quoi? Je voulais savoir, qu'est-ce que vous les musulmans, qu'est-ce que vous en dites de cela? Luc 2. Qu'est-ce que vous en dites de cela? Ok, merci. Luc 2, verset 21. Frère, dans le spirituel dont tu as dit là, est-ce que les anges ont la possibilité de prendre la forme d'un être humain? Dans ta connaissance? Je pense. Oui, n'est-ce pas? Oui. Les anges ont la possibilité de prendre la forme d'un être humain. Oui. Est-ce que, avant que ces gens-là prennent la forme d'un être humain, c'est une femme qui les accouche? Non. Maintenant, pourquoi Dieu, lui, c'est une femme qui doit l'accoucher forcément? Je vais te poser une question. Vas-y. Est-ce que Dieu, il a la possibilité de tout faire? Oui, il a la possibilité de tout faire. D'accord. Mais il ne fait pas n'importe quoi. S'il a la possibilité de tout faire là, c'est qu'il a la possibilité de venir comme il veut. Ok. On va partir dans ton exemple. Hein. Hébreux 6, verset 18. Doucement. Le président de la République là. Frère. Regarde-moi ici. Non, il faut le laisser. Il faut me suivre. Il faut le cadrer. Il faut me suivre. Le président de la République là. Encore une fois, il peut faire tout, non? Est-ce qu'il peut tout faire? Il ne peut pas tout faire. Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui peut bloquer le président à faire quelque chose dans ce pays-là? C'est un peu politique, là, il parle. Non, attends, j'ai dit, qu'est-ce qui... Non, je parle. Attends, oh, frère, attends, frère, on ne parle pas de la politique. On est là pour prendre des exemples, n'est-ce pas? J'ai dit, le président de la République, qu'est-ce que dit le président de la République là? Tu as entendu le nom de quelqu'un dans ma bouche? On dit un président là. Bon, un président d'un pays, il a la possibilité de tout faire, non? Oui. Est-ce que quelqu'un peut le bloquer? Lui, en tant que président. Ok. Je vais te dire cette question-là, c'est à 2 phases. Un président n'a pas la possibilité de tout faire. Explique. En même temps qu'un président a la possibilité de tout faire. Explique. Un président là, il ne peut pas, par exemple, prendre des ordres qui ne sont pas donnés par ses conseillers. C'est pas de quoi. Oui, parce que c'est par ses conseillers. Entre le conseiller, frère. Là ici, frère, viens. Écoutez, frère. Un président et ses conseillers là. Hein?
Qui exécute qui? Est-ce qu'un conseiller du président peut venir faire descendre le président de son pouvoir? Un conseiller? Non. Mais le président peut l'enlever là-bas, non? Oui. Alors, j'ai dit, dans ce pays, dans n'importe quel pays, le président, il a la possibilité de tout faire, personne ne peut l'arrêter. Même s'il dit, tu sors dans le cadre, il faut rester ici. Faut rester ici, faut rester ici, faut rester ici. Toi. Faut rester ici. À moins tu vas sortir dans le cadre. Tu vas. Ouais, mais il fallait dire ça au début. C'est pas grave. On est déjà arrivé au milieu. C'est pas maintenant on va dire derrière. Il a sorti dans la caméra. C'est pas grave. Il fallait dire ça au début. Si tu avais dit ça au début, on allait en prendre soin. Tranquille, ça me gêne pas. Voilà, merci. Tu vois, frère, le président il a la possibilité de tout faire. N'est-ce pas? Il a la possibilité de tout faire. Mais tu ne vas pas te trouver dans piscine de 1000 francs, un président, vous êtes en train de nager. Vous n'avez pas vous le trouver là-bas, mais est-ce qu'il n'a pas la possibilité d'aller là-bas? Alors, il a la possibilité, mais pourquoi il ne va pas? Le pouvoir qu'il a même l'empêche d'aller là-bas. N'est-ce pas? Alors, le pouvoir de Dieu là, ça l'empêche même de devenir un être humain, de venir passer même dans le vie d'une femme. Arrêtez ça, pourquoi vous faites ça même? Est-ce que Dieu, il est humble ou il n'est pas? Tu as vu Dieu est humble. Je demande. Un Dieu qui est. Attends. Un Dieu qui est humble, c'est un faux Dieu. Abat le Dieu humble. Abat. Qui a dit que Dieu est humble? Quand Satan a venu faire du il l'a levé ici. Pharaon pensait à Dieu aux gens que non, je suis le Dieu. Je suis le Dieu tout puissant. Frérot, il quitte ici. Soit 10 à 90. Qui t'a dit Dieu est humble? Il a peur de qui? Il a peur de qui? Si Dieu est humble là, s'il est humble, tout le monde va rentrer au paradis. Ou bien, s'il est humble, toi tu es humble, tu sais, nous on s'en va au paradis. Mais il n'est pas humble, c'est pourquoi quand il te dit, hey, fais ça, tu refuses, tu prends, tu te mets en enfer. Lecture. Soit 10, oui, 90 ans. L'autre prépare maintenant, soit 12, verset 48. Vas-y. Et nous fûmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Regarde ce qu'il a fait à Pharaon. Hein. Vas-y. Pharaon et ses amis, oui, les poursuivis, oui, avec acharnement et inimité. Puis, que les noyables lui atteignent. Quand la noyade a attrapé Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a dit? Il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui on crie les enfants d'Israël. Il a commencé à dire maintenant que l'on lui croit en Allah. Regarde ce qu'il a lui dit. Je suis l'homme des soumis. Je suis du nom des soumis. Vas-y. Allah dit. Allah lui dit quoi? Maintenant. Elle est ici. Allah dit, tu racontes quoi? C'est maintenant que tu dis quoi? Alors qu'auparavant tu as désobéi. S'il est orgueilleux, il va dire non, tu sais, moi, s'il est humble, il va dire non, tu sais, comme moi je suis humble là, tu peux rentrer au palais. Il dit jamais. Moïse t'a appelé, tu as quitté. Quitte ici. Si vous avez déjà trouvé la soirée 848 là, prenez ça rapidement. On va expliquer sur Isaïe 9, on passe à autre chose. Tu as déjà le verset rapidement. Toi tu prends en même temps Isaïe 9, 5 là, tu prends ça en même temps. Vas-y mon baraque. Sourate 8, à partir du verset 48. Oui. Et quand le diable lui embellit les actions, il dit. Et quand le diable lui embellit les actions, il dit. Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Nul parmi les êtres humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Et je suis votre soutien. Vous savez ce que Satan a dit ici, Satan. Il dit aux gens que je suis votre soutien. Regarde, hein. Vas-y. Mais lorsque les deux talons. Oui. Mais lorsque les deux groupes furent en vue. Oui. L'un de l'autre. Il tourna les deux talons et dit. Satan a tourné les deux talons. Il a dit quoi? Je vous désavoue. Pourquoi? Je vois ce que vous ne voyez pas. Parce que je crains Allah. Parce que je crains Allah. Parce que je crains Allah. Parce que il craint Allah. Et Allah est quoi? Et Allah est Dieu en punition. Allah est humble, mais il est Dieu en punition. Il est Dieu en punition. Allah lui punit quand tu ne l'obéis pas. Qui t'a dit il est humble? Donc finissons Isaïe 9.5 rapidement. Il a posé une question. Il dit pourquoi on dit on l'appellera, n'est-ce pas? Pourquoi le verbe est au futur? Au futur. C'est pourquoi il a dit on l'appellera, n'est-ce pas? On va expliquer ça tranquillement, sans problème, n'est-ce pas? Lecture. Lecture. Isaïe 9 à partir de verset 5. Vas-y frère. Car un enfant nous est né. D'abord on dit c'est un enfant qui va naître. Dieu n'est pas un enfant, il ne deviendra jamais un enfant. Pas un Dieu enfant. Dieu n'est pas enfant. Si toi tu as mis dans ta tête que Dieu est un enfant, tu mets dans ça, tu vas en enfer. Direct, sans embouteillage. Lecture. Un fils nous est donné. Dieu aussi n'est pas un fils. Donc dès qu'on donne un fils, c'est Dieu qui donne le fils. Si Dieu lui-même là, si Dieu lui-même, après avoir raconté tout sur les êtres humains,
Dans la Bible, Dieu dit, qui est un être humain? Quelqu'un qui souffle de l'histoire dans ses narines. Comment tu peux nous confier les choses? Dans le Coran, Allah dit, l'être humain, c'est qui même? Quelqu'un qui est né d'une goutte seulement d'eau. Lui, là, il est qui? Et lui-même, Dieu lui-même va devenir un être humain. Il devient un être humain, il est juif, sans problème même. Continue, frère. Et la domination reposera sur son épaule. On dit la domination reposera. Parce qu'on dit c'est un bébé pour le moment. Un enfant va dire la domination se repose déjà sur lui parce que c'est un bébé. Mais quand il va grandir, la domination reposera sur son épaule. Vas-y, frère. On l'appellera Admirable. Là, maintenant, on dit on l'appellera. Ça rentre même dans le cadre de donner les 7 jours. Les 7 jours, bien les 1 semaine ou les 8 jours avant de donner le nom à un enfant. Pour confirmer ça, Luc 2, verset 21. Luc 2, verset 21, vas-y. Tu vas suivre. Luc 2, verset 21. Luc 2, verset 21. Regarde même Jésus, lui-même, quand il est né, vas-y. Le 8e jour. Au quel jour? Le 8e jour. Le même jour, mais le 8e jour. Le 8e jour. Jusqu'à 8 jours après, vas-y. Auquel l'enfant devait être circoncis. Oui. Étant arrivé. C'est là, ils ont fait quoi? On lui donna le nom de Jésus. C'est là, maintenant, on lui donne le nom de Jésus. Donc, quand l'enfant naît, on ne dit pas, bon, l'enfant est né aujourd'hui, on l'appelle Jésus. Non, non, non. On l'appellera Jésus. Pourquoi? Parce qu'on doit attendre 8 jours après pour lui donner le nom. Et Jésus lui-même, quand il est né là, on a attendu 8 jours avant de lui donner le nom de Jésus. C'est pourquoi tu vois là-bas, on l'appellera là. C'est à cause de ça que tu vois ça là-bas. Bien fini. Une dernière question. Vas-y. La religion amènera-t-elle l'homme au paradis? Comme vous êtes... Regarde ici, frère. Hein? Faut arrêter d'adorer Jésus. Où tu es là? Attends. Non. Attends. Je viens. Faut arrêter d'adorer Jésus. Où tu es là? Si tu ne deviens pas musulman et que tu meurs, tu vas en enfer. Ça, c'est l'information qu'il te donne. Hein? Surah 30, verset 30. Surah 30, verset 30. Surah 3, verset 83. Surah 5, verset 3. Si tu meurs là, tu vas à l'enfer. Hein? C'est que les gens disent non, la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Si toi, tu n'es pas relié à Dieu, tu seras relié à qui? Si toi, tu n'es pas relié à Dieu, tu seras relié à qui? C'est le diable directement. Vous ne voyez pas quand je vois la face, il va faire la lecture. Tu as demandé si la religion sauve, non? Il va te faire la lecture. Surah 30, verset 30. Oui. Dirige tout ton être. Allah dit dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah. C'est la nature qu'Allah originellement a donné aux hommes. Qu'Allah a donné dans l'origine à l'être humain, l'islam là. Dans l'origine, Allah a donné à l'être humain. Vas-y. Pas de changement à la création. Il n'y a pas de changement. Tu sais, les gens, quand ils ont compris que dans la religion là où ils se trouvent là, ce n'est pas Dieu qui a donné, ni moi encore le prophète qui a donné. Donc c'est pourquoi ils comprennent, ils disent non, la religion ne sauve pas. Ils savent que ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de leur religion. Tu vas demander à un chrétien, montre-moi seulement le mot. Il n'est pas une fois du christianisme, c'est une religion. Hein. Le mot seulement, christianisme, dans un verset biblique, il ne va pas trouver. Donc chaque christianisme a quitté où? Donc comme ils savent que leur religion n'est pas une religion, ils disent que la religion ne sauve pas. Qui t'a dit que Dieu n'a pas envoyé les religions? Depuis l'origine, elle a donné l'islam. Le prochain verset. Surah 3, verset 80, 4 à 85. Pas tant qu'ils lisent, vous la trouvez. Pas tant qu'ils lisent. Vas-y. Ok. Si selon vous, la religion sauve, et les Esaïe, les Moïse, ceux-là, ils diront ça. On va lire. Hein? Le verset même qu'il a donné là, fais la lecture de ça. Ça va d'Esaïe. Ça aussi. Surah 3, à partir du verset 84. Amen. Dans Surah 4, verset 69. Surah 4, 69. Frère, tu vas chercher les versets. C'est que tu peux chercher Surah 4, 69. Dis, Nous croyons en Allah. nous les musulmans, on croit en Allah. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Ce qu'on a fait descendre sur nous, que le Coran, nous croyons en ça. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Ce qu'on a donné à Abraham, tu as parlé après, tu as demandé après d'Abraham, non? On croit en lui. Ismaël. Ismaël, on croit en lui. Isaac. Isaac, Jacob. Jacob Et les tribus. et les tribus. Vas-y. À ce qui a été apporté à Moïse. Ce qui a été apporté à Moïse. À Jésus. À qui? À Jésus. À qui? À Jésus. À Jésus, vas-y. Et aux prophètes. Et au Prophètes. venant de qui? De la part de leur Seigneur. Vas-y, frère. Nous ne faisons aucune différence entre eux. On n'est même pas de différence entre les prophètes que tu viens de citer. Non, Et non. c'est à lui que nous nous sommes Mais soumis. Surah 2, verset 136 le dit. Mais Surah 4 va te donner encore une information vraiment bien précise. Et qui Vas-y. désire Oui.
quiconque désire Et quiconque désire, une religion autre que l'islam quiconque désire une religion autre que l'islam là, ne sera point agréé il sera parmi les perdants. Il sera parmi les perdants. C'est pourquoi chez nous là, Abraham n'est pas chrétien, ni encore non. Abraham musulman, Moïse musulman. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, ce sont des musulmans en plein temps. Ceux-là, soit qu'elle va te donner la position. Vas-y. Quiconque obéit Oui. à Allah Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. ils seront avec ceux que Allah a comblé de ses bienfaits. Ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits là, on va les citer, hein. Regarde, poursuivre. Les prophètes. Les quoi? Les prophètes. Les quoi? Les prophètes. Frère, tu as le micro. Est-ce qu'ils ont été un prophète? Quoi ça? Selon l'information que tu as, est-ce qu'ils ont été un prophète? Oui, Ils ont été un prophète, non? Oui. Ok. Quand on a dit ici dans les histoires 69, que les prophètes seront comblés de bienfaits, ils vont aller où? au paradis. Donc Moïse va où? Au paradis. Isaïe va où? Au paradis. Jésus va où? Au paradis. Abraham va où? Au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va où? Non. Attaque-lui! Souma attaque-lui! Il y a pas. C'est fini, frère. Ok, comme il avait dit, dans le début, il était pas là pour un débat. Et bien là. Allez, vous dites merci beaucoup. Non, je te remercie. Voilà. Mon frère veut donner un verset, mais moi il veut faire quelque chose. Hein? Il veut faire quelque chose avec toi, frère. Hein? Il veut faire quelque chose avec toi. Et de coup, c'est de coup. Qu'est-ce qui fait que. Oui. Ah, ok. Qu'est-ce qui fait que toi tu n'es pas devenu musulman? Non, si tu n'as pas parlé au micro, moi il n'y a pas entendu. Non, vas-y. Qui t'a dit qu'il t'attend là, il t'entend pas. Vas-y. Ok. Repose ta question afin que. Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas devenir musulman? Tu ne deviens pas musulman. Qu'est-ce qui fait ça? Sans te mentir, dans ma philosophie propre, je crois que Dieu c'est Dieu. Tu es rentré dans la philosophie. Non, c'est dans ma philosophie propre. Okay. Donc je le disais comme ça que je suis un déiste. C'est-à-dire que voilà, j'ai banni tout ce qui est comme religion. Okay. Voilà, selon moi, Dieu il est unique et c'est à lui qu'on doit le saluer. Mais malgré ça, tu considères Jésus comme Dieu. Ton déisme est trop bon. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. C'est un péniche de jambes, c'est pas grave. Hein? Donc on se pardonne ensemble. Donc les Oussa vont passer un message, Inch'Allah. Donc si Oussa se peut venir, il prend coffre. Ok. Attaque-lui. Souma attaque-lui. Nous disons ici, si tu es prêt, tu peux te lever dans le temps. Nous disons ici, seul l'islam peut répondre à toutes les questions que vous voulez. Peut-être que nous, on ne va pas avoir la réponse. Mais pour dire que la réponse n'existe pas en islam, non, tu as menti, frère. Et avant que toi aussi, tu as venu donner une question aussi qu'on ne pourra pas répondre, il faut te lever aussi matin. Parce que c'est Allah qui est avec nous. Nous parlons de sa part. Ok. Ok. Alors, et le grand frère va passer le message tout à l'heure, Inch'Allah. Soyez branchés et pardonnez. Le message que le grand frère va donner ici, oui, prenez ces messages-là au sérieux. C'est ça. Ce n'est pas le message qu'on donne comme une chanson, on a fini d'écouter et puis on a traversé le goudron, on a oublié. Pas du tout. N'est-ce pas? On veut pas, ce message-là nous concerne nous tous. Oui. Parce qu'on ne vit nulle part, on vit tous ici en Côte d'Ivoire. Donc vas-y, grand. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom à nos parents sinon musulmans parce que nous sommes suivis par pratiquement toutes les communautés existantes en Côte d'Ivoire ou partout. Et ce message que nous voulons lancer, oui, c'est de faire comprendre aux musulmans et aux non-musulmans que la diversité, oui, le fait d'avoir la tête différente ou des idées différentes, oui, c'est ce qui est parmi les signes et les miracles de Dieu. Donc la diversité ou bien la divergence ne doit pas nous inviter ou bien nous pousser à nous haïr ou à se battre ou à se violenter. Ici, le Coran chapitre 30, je crois bien à partir du verset 22. Donc moi c'est 21. Non, verset 22, laisse côté chose là. Ok. Tu parles de mariage. Vas-y. Et parmi ces signes. Et parmi ces signes, quand on dit un signe, on parle des miracles de Dieu. Vas-y. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre. Il dit d'abord parmi ces signes, tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste, il y a la création des cieux
et de la terre. Le musulman voit les cieux, Oui. le chrétien voit les cieux, Oui. le bouddhiste ou l'athée voit les cieux, Exact. et il est sur la terre. Vas-y. Et la variété de vos idiomes. Il dit maintenant la variété de vos idiomes, ça c'est gros français. La variété de vos idiomes, on parle de langue, j'espère. C'est ça, non? On parle de langue. Dieu dit, son miracle là, Oui. c'est que quoi? Il y a Baoulé, il y a Bété, il y a Gouro, Oui. il y a Atié, il y a Koulango, Oui. il y a Koyaga, Oui. il y a Maouka, C'est ça. il y a Chinois, Non. il y a Anglais. Oui. Il dit ce qui fait son miracle, c'est qu'il y a beaucoup de quoi? C'est que quoi? Il y a beaucoup de diversité dans les langues. Claire. Donc, quand tu es Djoula et que tu vois l'autre est Baoulé là, tu dois être intelligent de pour dire que ça c'est un miracle d'Allah. Mais si pour toi le musulman, Oui. tu sais que c'est un miracle d'Allah, Non. que l'autre n'a pas la même langue que toi là, Oui. est-ce que pour sa langue là, tu dois le tuer mais tu dois l'haïr? Jamais. Pas du tout. Si réellement tu as compris le sens, Oui. Dieu même dit c'est un miracle que toi tu ne parles pas la même langue avec quelqu'un d'autre. Bien sûr. Vas-y papa. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes, et de votre couleur. Couleur de peau. Couleur de peau. Actuellement ici on est regroupé, il y a des gens qui sont clairs, il y a des gens qui sont noirs, il y a des gens qui sont plus noirs, il y a des gens Attention. qui sont plus clairs. Tout ça là, Dieu a mis ça en place. Faut t'arrêter là. Mais pourquoi Dieu fait cette différence? Oui. Il dit ça fait partie de ces miracles. Bien sûr. Mais si toi en tant que musulman tu es réellement croyant, Oui. tu crois au Coran, tu crois vraiment à ce que Dieu a dit. Oui. Il dit la diversité, ce sont ces miracles là. Claire. Tu dois faire palabre avec quelqu'un à cause de la différence de peau. Jamais. Voici comment le Coran nous invite en tant que musulmans à dépoussiérer notre cœur du fait que l'autre soit différent de nous. On doit l'haïr, on doit le faire du mal. Pas du tout. Termine papa. Et il y en a en cela des preuves Dieu dit, il y en a à cela des preuves. pour les savants. Quand tu es savant là, ça ne t'étonne pas de voir les gens différents. Mais quand tu es un confit, tu es un ignorant là, c'est lorsque tu vois l'autre différent, tu cherches à le faire du mal. C'est ça. Et je vais par le deuxième point. Vous savez, on peut beau dire on est en train de prêcher, mais ne nions pas que bientôt en Côte d'Ivoire, en 2025, il y aura ce qu'on appelle les élections. Oui. Et souvent, vous voyez, les gens aiment voir les oustas pour dire non, vous ne devez pas parler. Comme si c'est écrit quelque part dans le Coran. Si la Côte d'Ivoire est gâtée là, on ne va pas s'arrêter ici pour prêcher. Bien sûr. Les bacs que vous voyez en train de circuler tranquillement là, ça va plus circuler. De toute façon, vous allez rentrer à la maison tranquillement, ils ont préparé. Vous n'allez plus le faire. C'est ça. Donc pour dire, Oui. nous qui sommes ici là, on ne quitte pas au ciel pour venir prêcher sur Hey. on est sur la terre comme vous. Claire. Les mêmes choses s'imposent sur nous. Que ce soit impôt, facture de courant et autres, ça s'impose sur quelqu'un qui prêche. C'est clair. Donc souvent on doit mûrir, on doit grandir lorsque quelqu'un prend la parole. Pour vous dire quoi, les frères, il y aura bientôt ce qu'on appelle l'élection. Bien sûr. J'ai parlé la fois dernière. Je vais me répéter chaque dimanche pour que ceux qui sont conscients, je dis bien ceux qui sont conscients, Oui. parce que dans la dunya, il y a des gens qui sont encore inconscients. Et ils resteront inconscients. C'est quoi Mais ça? sinon, ceux qui sont conscients, là, Oui. ce que j'ai dit et j'ai dit ici là, Non. il va prendre ça avec joie, Claire. mais il ne va pas se fâcher. Pas du tout. C'est de dire quoi? Le seul rôle que tu dois faire, Non. peut-être c'est fini maintenant. On dit d'aller s'inscrire sur liste électorale. Mon frère, tu as fini de faire ça. Ta seule force actuellement, c'est d'attendre le jour qu'ils vont dire élection, tu vas aller voter. C'est clair. Tu finis de voter, tu rentres chez toi tranquillement. Bien sûr. Mais afin de dire, ils vont dire sortez. Ou bien Bambara, allez bon, va me défendre. Pendant que son enfant dort bien. Oui. Dis au ronflé. Wallah, Bila, tu es un maudit. Claire. Sans bénédiction. Tu es un maudit. Et comme j'ai dit, quelqu'un qui est maudit là, même il pleut sur lui, ça ne va pas l'oublier. C'est clair. Il vient comme canard. Les années antérieures là, on était tous bêtes. Où on sortait comme on voulait. Mais où c'est arrivé là? Oui. Et puis depuis combien d'années eux les enfants sont dans les maisons là-bas? Oui. Et puis nous regardons seulement la télé, nous on est dans la rue en train de brûler punais là. Mon frère, faut quitter dedans. C'est ça. Madou. Pendant 10 ans, tu as peut-être été bête. Pendant 5 ans, peut-être tu as été bête. Ils t'ont blagué. Mais où on t'a informé maintenant, il faut réfléchir 2 fois. En 2024. La seule manière où tu as dit que peut-être ils vont venir te trouver chez toi à la maison, là tu sais que ta famille est en danger, tu peux te défendre. C'est clair.
Mais sinon, si soit tu fais les choses dans la rue, devant là-bas qui ne te concerne pas, mais tu quittes chez toi à la maison, marcher quand venir te mettre au nez pour brûler route. Et quand tu meurs dedans, mon frère, Allah ne va pas te pardonner ça. Quand il y a combat d'Allah, là, on ne voit personne. Dès qu'on dit qu'Allah facile, Allah est grand, c'est sa religion. Lui-même, il peut faire. Quand c'est ça, vous ne faites rien. Mais quand c'est pour les hommes qui mangent comme vous, qui dorment comme vous, qui font la selle comme vous, qui font tout comme vous, vous êtes prêts à mourir. Mon frère, l'année prochaine, il ne faut pas te blaguer. Reste dans ton coin. C'était ce message qu'on voulait faire passer. Soyez conscients un jour pour votre vie. C'est ça. Chacun a sa vie. Ils ont leur vie, on a notre vie. C'est ça. Actuellement, c'est week-end, eux, ils sont allés peut-être dans les bassins, en train d'aller manger les vraies nourritures. Actuellement, nous, ici, on est dans nos poignons lit là. On est en train d'écouter prêche. On a arrêté, nos mollets nous font mal. Mon frère, on n'a pas même vidé. Le jour, ils disent qu'il faut sortir. Il faut vérifier si son enfant est sorti aussi. Si son enfant est sorti, tu sors. Son enfant n'est pas sorti, reste chez toi là. Lui, mais il doit être là aussi. Et puis, il doit être devant. Lui, mais doit être devant. Parce que les prophètes n'ont jamais mis les soldats devant et puis ils sont derrière. À moins que ce soit un prophète. Mohamed Sada a été cassé. Et puis tu as vu ça. C'est comme les prophètes, ils sont des exemples. C'est ça. Il faut suivre les prophètes. Clair. On dit à bataille des bas, je crois bien. Oui. Tellement qu'ils ont lalé le prophête. qu'Allah nous pardonne. Amen. On dit le prophète, même les sabbats l'ont pris pour aller le cacher. Le prophète, un prophète, il gagne temps. Vous savez c'est quoi? Maintenant ils sont là, ils ne nous donnent rien spirituellement. Eux ils vont dire sortez, vous allez sortir pour aller mourir. En tout cas, le message est passé. Non. Celui qui veut là, il n'a qu'à accepter. Celui qui veut là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut avec. Nous, notre rôle là, oui, on t'a prévenu. C'est ça. Quand on a la bonne compréhension. Amen. Non, tu as déjà tout dit, c'est bon. C'est ça, hein. Madou, tu as attendu, non? Allah m'a dit maintenant. Ah, le frère est parti. Mon frère Babou est là. Il est parti, il est parti. Voici, on dit il est là, on dit il est parti. Voici quand? Mouba. Luc 2, verset 5. Parle de Baoulé. Non, il a compris ce que tu avais compris. C'est pas facile. Parle de Baoulé. Toi, tu n'es pas chrétien, mais c'est dans les documents, toi, tu trouves quelque chose à dire. Ah, laisse bien parler de Gouré. Parle de Gouré Baoulé, j'ai vu. Hein? Ils sont arrivés chez les chefs du village, les gars les a 40. Si on attendait, vous allez faire par là-bas encore, vous allez voir. Donc, alors que les deux, ils ont même route des champs là. Vous connaissez route des champs, c'est petit comme ça. Qui va passer premier? Un est sorti, les deux sont arrêtés. C'est regarde. Et il y a un petit serpent qui a traversé la route pour aller là-bas. Attention. Et Baoulou laisse son cœur chaud. Il dit, ah, le serpent est goural. Le serpent est trop goural. Gourou aussi lui dit, mais ça pour ça, il a Baoulou à la route. Ça, ils veulent se taper à l'aider. On les a 40. Chez nous là-bas, ils se frappent tous les jours. Baoulou et Gourou, non, il faut laisser. Mais c'est les gens qui ne vont jamais se laisser. C'est clair. Vas-y, frère. Non, bah vas-y. Luc 2,5, rapidement. Pour appeler ce que tu as dit là. Bon, ça, pourquoi ça fait? Ça les fatigue. Luc 2, à partir du verset 4. Oui. Joseph. Prends la partie Marou devait accoucher là. Verset 5 à 6. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée. Verset 5 à 6. Tu vérifies bien. Où devait accoucher là? C'est mon dernier verset. Rapidement, s'il te plaît. Regarde-le. Ok. Rapidement. Où est-ce qu'elle va accoucher? Luc chapitre 2. Ou bien c'est Luc 1. Non, c'est Luc 2, verset 5 à 6. Où l'enfant elle va accoucher l'enfant là. Elle était enceinte, verset 4 à 6. Vous vérifiez, vous vérifiez. Ok, vérifier. Et elle enfantera son premier-né, son fils premier-né. Il faut remonter un peu encore en haut. Okay, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qu'il était enceinte. C'est pas grave, c'est pas grave. Grand, c'est pas grave. Luc 2, verset 6. Vas-y. Pendant qu'il était là, pendant que quoi? Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Marie était enceinte de qui? Et puis elle devait accoucher qui? De Jésus. On dit elle. Non, pas Jésus. Elle était enceinte par rapport à Isaïe 900. On dit elle était enceinte. De qui? Allah m'a dit maintenant. Alors on va soulever l'index. On va soulever l'index, Inch'Allah. Ashhadu an la
ilaha لا إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا Rasulullah. رسول Allah الله. vous bénisse. Amin. Assalamu alaikum wa ورحمة الله rahmatullahi وبركاته. wa barakatuh.